les amis, j'espère que tout va pour le mieux pour vous, ou en tout cas pas trop mal. Ce matin il faisait beau et ça y est, ça se couvre un petit peu. J'espère que je vais arriver à finir cette deuxième partie des nouveaux jeux depuis janvier, ou presque. Euh, parce qu'entre-temps il y en a un ou deux qui sont arrivés. J'ai commencé à filmer il y a allez, peut-être bien 10 jours. Gros orage, tous les plombs avaient sauté, la fille sous la douche, hurlements. Et puis après, voilà, tout s'est enchaîné. Je savais plus où j'en étais, donc quand je vous tourne les vidéos, c'est un petit peu euh, comme, euh, comme pour une guidance, quoi. Je rentre dans le truc et voilà. Après, s'il y a une coupure, je perds le fil et je suis plus dans le même état d'esprit. Donc je l'ai retourné mercredi. Et vous savez ce qui s'est passé mercredi? Et ben en fait, quand j'ai mis play, ça a tourné tout le reste autour, les conversations avec les enfants, tout ça, mes va-et-vient avec les chiens. Et quand je mettais pause, ça, 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 ça filmait euh, ça filmait en fait. Donc j'étais complètement décalée. Non, oui, ça filmait quand je voulais mettre pause et quand je voulais mettre play, et ben du coup ça n'a pas filmé tout ce que je vous ai raconté sur les tarots. Voilà, on y est, c'est ça le bon sens. Donc c'est parti. Je vais voir s'il a fait en une ou deux parties. Si je vais assez vite, n'est-ce pas, hein, comme à mon habitude, tout rentrera. Et ben, sinon, je m'arrêterai et je ferai encore une autre partie par la suite. Alors, on va continuer avec les auto-édités. Là, gros coup de cœur. Je l'ai vu passer sur Insta, dans un petit challenge ABC. ABC des cartes. Et là, coup de cœur. Je l'ai trouvé, donc celui-là est récent. Je ne l'ai pas encore travaillé. C'est le Mythos Tarot, première édition. C'est-à-dire qu'il y en a une deuxième. Pourtant en 2024. Ou alors c'est prévu, ils savent déjà qu'il y en aura une autre. Enfin bon, bref. Parce que quand même, 2023, c'est assez récent. Et en général, c'est vrai que sur un jeu, on ne marque pas première édition. On le marque sur le suivant en deuxième et seconde édition. Mais peut-être qu'elle sait déjà, elle a déjà peut-être tout un programme. C'est un superbe tarot. J'ai craqué pour les illustrations. Et un petit peu pour le thème. Je dis un petit peu parce que c'est un thème qui est pour moi, donc c'est les mythes, les divinités et les mythes, surtout essentiellement grecs. Et je n'y connais rien, sauf que en feuilletant, j'ai vu que pour chaque page, il y a très peu d'informations. On a le nom de la divinité et ses énergies et une petite phrase sur pourquoi est-ce qu'elle est adaptée, pourquoi elle a été choisie dans cet arcane finalement, en fonction de ses énergies et de ses représentations. Et ça me va très bien, je trouve, pour apprendre à les connaître. Pas trop d'informations, déjà retenir les prénoms, les noms, leurs énergies. Alors il y en a quelques-unes, comme Poséidon, ok. Il y en a que je connais de nom, mais Thanatos, mais que je peux pas dire que je les connais finalement, que je pourrais lire intuitivement leurs énergies. Athéna aussi, on connaît. Il y a Hermaphrodite, il y a Hermès, il y a Hécate, ok. Je crois qu'il y a Zeus, voilà, Déméter. C'est des noms quand même que l'on connaît, hein. Et même dans les mineurs, Perséus,
C'est latin, ça. Sisyphus, Médusa. Donc il y en a quand même quelques-uns comme ça, voilà. À force de les voir, on retient. Le dos des cartes, j'étais persuadée qu'elles étaient comme ça. J'aurais tellement aimé. Mais elles sont bien aussi, elles sont sobres, ça va très très bien. Elles sont très belles. Donc un auto-édité que j'ai trouvé sur le Salon des Arcanes. Vous voyez, il est encore... Ch'ting, le lingot d'or, 9. Mais pour celui-ci, ça va très bien. Bon, des cartes extraordinaires. Il y a un léger contour qui rappelle l'architecture grecque. Vous voyez. Et alors, une couleur. Je me dis que de toute façon, même si je rentre pas dans... Si j'ai pas de connexion véritable avec ces divinités, voilà, elle est fabuleuse, quoi. Les couleurs sont incroyables. Incroyable, d'une luminosité. Là, c'est la première, c'est Cor. Elle est à la recherche de Narcisse. Parce qu'elle, voilà, elle cherche à changer. Elle est là, du coup, la Narcisse a changé sa vie pour toujours. Elle a transformé. Bon, ça c'est Hermès, non le... Oui, voilà, donc vous voyez, il y a quelques sigles comme ça que l'on retrouve, que l'on connaît, avec ses sandales ailées, etc. Le magicien. Il est beau, hein. Les couleurs sont extraordinaires. Il y en a quelques-unes qui sont un peu plus dures. Mais ce que j'ai adoré, et là le cadre, ça ne met que en évidence les couleurs, quoi. C'est incroyable. Celle-ci aussi, des amoureux, l'extraordinaire. Le chariot. Avec les 2 chevaux, ils sont trop beaux. On a l'impression d'être dans la bataille de Troie avec le cheval, les chevaux de Troie qui étaient dessinés comme ça. Mais regardez là, on dirait même qu'on a cette source de chaleur, quoi. C'est incroyable, les lumières. La lumière, elle est dans la carte. C'est la pluie de Zeus. La roue de la fortune aussi, une représentation, un mouvement, mais qui est juste fabuleux, quoi. On dirait le trou noir, presque. Sauf que, bon, c'est lumineux. Mais ce mouvement-là de tourbillon infini... Sauf que là, on dirait que c'est plus un diaphragme, en fait, qui peut s'ouvrir et se fermer pour laisser plus ou moins de lumière, d'espoir. Il y a comme une retenue aussi avec leurs mains. La justice. Le pendu. Alors là, c'est superbe aussi parce qu'il est à l'envers, mais la flamme, elle monte. Et là, c'est clair que c'est quelque chose qui nous bloque pour l'instant, mais voilà, en vue d'une réflexion nécessaire, quoi. Il s'est pas mis seul dans cette position, elle est subie. Voilà. La mort, magnifique. Là aussi, la tempérance, regardez cette lumière. Le soleil, il est là, quoi. Le feu, il est là. Et cette eau qui ressort, on a l'impression de l'entendre couler. Le diable. La tour. C'est lui qui écrase le bateau. Mais regardez-moi ces couleurs. C'est vraiment incroyable. Alors... C'est Poséidon, bah oui, puisqu'on est dans l'eau. Bah, oh.
Voilà, comme quoi ça ne me vient pas intuitivement alors que il a son trident, mieux qu'on est dans l'eau. Regardez-moi cette étoile. Elle vous invite pas là à faire des vœux, à avoir l'espoir. La lune. Intéressante aussi comme... qu'est-ce qu'ils disent? Bon, c'est en anglais, c'est pas dit que je vais réussir à traduire. Qu'est-ce qu'ils nous disent comme perspective? C'est Artémis, illusion, mystère, subconscient. La lumière de la lune guide Artémis pour sortir des tourments de la nuit. Sauvage. Il l'a guidé, ouais. Avec sa lyre et l'émirant. Le jugement. On retrouve la grenade. Qui est la connaissance. Le môme, elle est belle. Oh, c'est lumière, elle a une carte supplémentaire. En tout cas, Valérie, merci pour cette superbe découverte. Elles sont belles, hein. Et on retrouve là les dessins. On a l'impression d'avoir les paillettes, les dessins grecs de leur poterie. Ça, j'aimais bien. Ah, celle-là aussi. Et on a en haut 4 de coupe. Regardez, c'est bleu, c'est vert, mais c'est d'une profondeur. Ce 5 de coupe. L'arbre qui pleure, quoi. Il est perdu entre ses racines, ses ressources, sa connaissance. Le 6 de coupe. En plus, ça donne une interprétation beaucoup plus riche. Regardez ça. Le 7. Le 8. Bon, je ne vais pas tout vous les dire, mais je m'en lasse pas, quoi. Juste de le contempler, c'est un regain d'énergie incroyable. Une 3 d'épée. D'amour impossible plutôt que d'avoir le cœur perforé. Je trouve qu'il y a perforé des 3 épées. C'est magnifique. Le 4 d'épée. Le repos. Le 5, la lutte. Le 6. Alors, ça c'est intéressant aussi parce que on voit bien qu'ils sont en transparence. Et c'est ce que souvent cette impression que j'ai que voilà, on le voit ce bateau qui s'en va avec ces 2 personnages et derrière il y a les épées qui sont quand même plantées dans le bateau quoi pour montrer que c'est le 6 d'épée, ok, mais en même temps on a l'impression qu'il y a des choses pas réglées et qui s'en vont avec finalement leur bagage auquel ils veulent échapper. C'est toujours un petit peu l'impression que j'ai quand hein, quand c'est le bazar chez vous et que vous vous en allez, eh ben, si c'est pas réglé avant de partir, vous emmenez le bazar dans votre déménagement, quoi. Je vous demande un instant.
Première interruption. Je pense que on va lancer des paris. Je vais mettre des lots à gagner. Vous allez faire vos paris avant de regarder la vidéo. Alors, regardez. Donc oui, on était sur ce 6 d'épée que voilà. Si ça va pas et qu'on n'a pas réglé avant, on a beau partir, les fantômes ils nous suivent quoi, hein, du passé. Et en même temps là, c'est comme si on avait, regardez, des lumières, comme si on avait des dauphins aussi, qu'on va vers l'espoir. Ou est-ce que ce sont encore des défunts de l'eau, hein, des lumières de l'eau, comme ça c'est mieux. Et des défunts de l'eau, des dauphins. On a des petits points qui sont des étoiles, il va vers l'espoir. Ben, voilà le cheval de Troie. Magnifique aussi. Moi, ce qui m'impressionne, c'est cette lumière, ces couleurs, cette lumière. Il est aussi photogénique. Enfin, il n'est pas aussi, il est très photogénique, celui-là. Le 9 d'épée, regardez ça, son boulet, là, il est enchaîné. Hein. Et puis là, et puis des pics et des mains qui le retiennent. Et waouh. Le 10, voilà. Cette chute. Voilà. Les pages. Oh, ce regard. Le cavalier. C'est bien un cavalier qui n'a pas de cheval pour une fois. La reine. On a quand même des masques. Hein, on a l'impression de faux sourire. Waouh. J'aime beaucoup aussi. C'est marrant, oui, elle est un peu différente hein, dans les illustrations. Ce bleu comme Poppy. Dans Everyday Enchantment Tarot. Ce bleu qui met en lumière, qui fait ressortir les mouvements. J'aime beaucoup. Et qui met une lumière, ouais. L'as de bâton. J'aime bien aussi ces représentations très lumineuses de petites étoiles sur les cartes qui sont encourageantes, qui montrent qu'il y a de l'espoir, qu'il y a du renouveau. Le 2, voilà. Ah, c'est la labyrinthe avec son fil d'Ariane quand il allait comment il s'appelle? Zut, je vais aller voir. vers cet énorme taureau là qui mangeait, qui tuait tout le monde. 2 de bâton. Il avait mis son fil d'Ariane pour Théséus. Le Minotaure, voilà. Le Minotaure. Donc, ouais, il a son fil pour retrouver son chemin, l'entrée, la sortie. Ça, c'était Zeus. Le 3, ça y est. On suit aussi son instinct. Ça y est, on a planifié. Là, on a cherché son chemin. Et là, ça y est. On sait dans quelle direction on est. On n'a même plus besoin de ses yeux, finalement, pour regarder. On y va à l'instinct. Le 4, avec les célébrations. Très beau. Très paisible. Avec toujours ces représentations-là. L'impression d'être dans un musée. Le 5.
avec en même temps hein, cette tentation-là. Le 6, les honneurs. Le 7, on reste un peu sur ses gardes. Il y a toujours les ombres qui sont là, c'est très bien fait. Le 8, vous savez, normalement c'est la représentation des 8 bâtons, là. D'accélération, de chance à saisir, d'opportunité. Là, la chance à saisir, c'est de bien s'accrocher. Le 9 de bâton, là c'est les angoisses. Tous les varans là qui attaquent. Et le 10 de bâton, c'est quand il porte son fardeau de bâton, des 10 bâtons. Et là, c'est comme s'il y avait aussi une notion de fardeau, mais de l'univers, moi j'ai envie de dire, du coup, de quelque chose qui est au-delà de nous, de transgénérationnel, de karma, voilà. Quelque chose qu'on porte qui n'est pas forcément à nous. Et en même temps, ça me rappelle la représentation de cet homme qui porte la planète, et lui, il ne porte pas la planète, il porte la planète Terre, il porte l'univers, et tout son poids. C'est ouais, très, très, très beau, très fort ce jeu. Le page, le cavalier, avec son cheval ailé, Pégase, la reine, avec son rouleau, sa charte, sa table de loi, et le roi, avec la peau de l'agneau. Enfin là, c'est plus qu'un agneau, c'est un bouc. Et ils ont tous ouais, une peau de lion. Wow, l'as de pentacle avec cette fève. Mais qu'est-ce qu'elle est belle! Mais regardez cette lumière, quoi. C'est le 2 avec ce dracard. Et si c'est Y, c'est pas un dracard. Cette forme pour fendre l'eau, de tempérance, là, de trouver l'équilibre. Oui, il est fort. Hein. C'est là et Charybdis. Balance, négociation et adaptabilité. Qu'on oublie souvent dans le 2, enfin moi en tout cas, dans le 2 qui ressort bien là. Dans le 2 de Pentacle. Donc d'un côté on a Scylla, SCYL2LA, la terreur de la mer, des océans, et de l'autre on a Charybdis, ouais, qui fait front et qui est beaucoup plus stable. Le 3. On a, ça doit être 3 dieux, ça, avec leur force pour la collaboration. Les titans, Titano Monchi, le fils, la fille et le roi, Erea, qui se rallient pour affronter les titans tyranniques. Oui, comme quoi de connaître, là, ça prend encore plus de sens. Le 4 de Pentacle. Du coup, ça donne envie d'aller voir. Hein.
pour le radin. Alors, qu'est-ce qu'ils disent pour celui-là? Bon, ben, je sens que je ne vais pas pouvoir tous vous les faire, hein, à cette allure-là. Mais bon, on prend le temps. Le 4 de Pentacle. C'est Midas. Évidemment, là, du coup, j'ai la musique de la pub. C'est intéressant parce que Midas, du coup, c'est une marque qui a repris. Pourquoi? Quand la roue tourne, que vous avez l'or, il se rend compte qu'il a... Mistake, c'est quoi? Je connais ce mot, mais là, ça ne me revient pas. Voilà. Là, apparemment, il y a une prise de conscience qu'il a fait une erreur, ou qu'il a mal misé, ou mal... il a dû faire un pacte, ou j'irai voir. Et qui peut tout perdre. Ouais. Très très belle cette 5. Et regardez les branches qui forment un arc, un tunnel de froid, de pauvreté, un tourbillon. On est toujours dans ces mouvements, là, beaucoup de mouvements. Elle se protège comme elle peut de tous ces tourments. C'est beau. Ah, le 6 de Pentacle avec l'échange. Là, j'aime beaucoup aussi parce que, regardez, il a du blé, il a eu sa production et au lieu de donner directement le pain, qu'est-ce qu'il donne? Il donne les graines. Les graines, si on donne du pain, on mange le pain, c'est fini. Si on donne des graines, on devient autonome et on est capable après de produire sa propre récolte et d'être autonome, quoi, finalement. C'est un très beau don, parce qu'une pièce ou un pain, voilà, hop, on le prend, c'est consommé, c'est fini. C'est très éphémère. Alors que là, c'est de l'autonomie qu'il lui donne. Ouais, très très beau. Le 7, waouh. Le sculpteur, est magnifique. Le 8 avec cette patience. Le 9, waouh. Ils regardent l'horizon ensemble. Et le 10, on a moins du coup cette histoire d'intergénérationnel, aussi d'intergénération. Mais on a beaucoup de beauté là. Le page, le cavalier, j'aime beaucoup avec soleil et lune, l'équilibre, très très beau. La reine, on dirait qu'elle veut protéger. Hein. Ah, c'est là. Et le roi, avec le chien à 3 têtes, c'est un... Comment ça s'appelle déjà? Je regarde juste ça. Et on passe au suivant. Ah, ils sont placés avant. Non, on n'a pas les figures de cour. Ah, si, elles étaient avant. Toutes seules. Non, si, c'est avant. Voilà. Jason. Non, n'importe quoi. Si, c'est ça. Jason et les Argonautes. Ouais. Enfin, j'avais un autre nom, mais
Beaucoup de puissance là aussi, hein. Mais avec les trois têtes, on a intérêt à aller dans la même direction, mais en même temps, ça permet des pensées plus fortes et plus complètes. Et voilà, nous allons passer au jeu suivant. Très très belle découverte celui-ci. Donc voilà, le magnifique Mythos Tarot. J'aime beaucoup. Et du coup, on ne sait toujours pas qui, avec tout ça, qui l'a fait. On commence directement avec le fou. Asphodélon. Mon amour pour la Grèce mythologique et les histoires et l'histoire du tarot, il a combiné les deux. Donc on peut le retrouver, oui c'est ça, asphodélon.com, Instagram. Ah, je vais y aller. Asphodélon. Timber, je ne sais pas ce que c'est comme site. Voilà, on peut le retrouver. Vraiment de belle qualité en plus, hein. Une belle manufacture. Ensuite, ben on va rester dans l'auto-édité, je pense. Voilà, je l'ai vu depuis au moins 2 ans. Le Location Tarot, Spirit of Place. Ah, c'est une seconde édition. Destiny, ça change. Donc du coup, c'est le deuxième. J'ai le Landscape. Vous savez, celui qui est tout bleu, que je vous ai montré dans une des dernières vidéos, dans le ABC, je crois, pour la grâce, où il a juste ces petits filaments dorés qui représentent les personnages. Donc 79 cartes, une spéciale. Donc celui-ci, j'adore, parce que, regardez, alors par contre, à filmer, c'est une torture. Vous voyez les personnages, mais par contre il se voit bien, hein. Quand on l'a dans les mains, il se voit très très bien. Par contre c'est à filmer. C'est une horreur. Voilà, celui-ci je l'avais trouvé chez Oracle Professor. Vous vous rendez compte, pour ceux qui me connaissent, la petite carte c'est mon ermite. Il est très sobre celui-là, et c'est pour ça que je ne le trouvais plus en fait. Je viens de voir que c'est la deuxième édition. Une carte de protection, certificat d'authenticité. Regardez, même dans le titre là, alors les tranches, ah la Destiny, mais c'est beau. On verra si ça reste dans le temps, mais ça a l'air un peu plus épais que ces petites peintures paillettes qui partent vite. Et là, même, est-ce que vous allez voir, il y a des papillons dans les roses. Voilà. Ici, par exemple. Ça, c'est la carte supplémentaire. Vous avez une table et, en fait, vous êtes là avec votre tarot et votre boule. J'adore. Et là, on n'a que... Voilà, des paysages. C'est pour ça que c'est le tarot de la location. C'est que l'appartement, le décor est là. C'est comme si des acteurs avaient quitté le décor et qu'ils attendent voilà, leur retour paisiblement. Donc évidemment, je vous ai ressorti celui-ci. Hop, on va faire un peu de place, hein, que ce soit agréable à regarder. Donc là, on a le fou, la falaise. Il y en a qui sont très très faciles à reconnaître. Et ensuite, donc quand on bouge la carte, moi je le vois là, mais vous, non, pas trop.
Oh, comment ne pas vous donner le mal de mer? Si j'allume sur le côté. J'enlève ma pile. Hop. Non, on reste là. On bouge pas. Pas bouger. Est-ce qu'avec une source lumineuse non plus, c'est pire. Parce qu'en plus ça brille alors que ce sont des cartes mates. Je vous dis, c'est une torture. Mais bref, le fou est là. Donc on a vraiment celui-ci avec son petit chien, son baluchon, qui est prêt à s'envoler, à sauter. Là, on a la table, on a les lys, les roses, les 4 éléments, hein, des 4 séries. Et hop, 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 le magicien, donc c'est celui-ci qui apparaît. Mais c'est vous parce que à l'œil nu, on le voit très très bien. Et là, j'ai essayé même avec l'anneau, avec... il n'y a rien qui fait. De toute façon, cet anneau, je l'avais pris pour faire mes vidéos et j'aime pas du tout. Voilà. Donc c'est lui qui apparaît. Là, on reconnaît bien les deux... ça y est, je fatigue déjà. C'est pas des poteaux, c'est des... Enfin bref. De la grande prêtresse, le noir, le blanc, la lune, les petits rochers sur lesquels on l'imagine assise. Donc les décors sont un peu plus sobres, un peu plus modernes. Et voilà la grande prêtresse qui apparaît. Donc elle a exactement le même chapeau, la croix, le même drapé et la lune qui se prend finalement dans son drapé. Des colonnes, voilà, bravo. Regardez. C'est beau, hein? Et là, hop, hop, hop. Et voilà. Donc ce sont les mêmes personnages voilà, qu'ici. Sauf que j'aime beaucoup parce que les paysages sont à l'aquarelle. Très très beau. Là, on reconnaît bien son siège de l'empereur. Avec ses boucles. Ah, celui-là, oui, dès que le fond est plus foncé à la caméra, ça ressort mieux. Mais vous voyez, on le reconnaît bien. Le hiérophant. On a bien les carreaux là, hein, qui étaient discrets, qui sont repris. Et les clés qui apparaissent aussi. Est-ce que... Oui, vous voyez bien le bas là, mais pas... Ça y est. Voilà le haut. Et je trouve que pour travailler, là, on se dit, tiens, les amoureux avec l'arbre en feu, les pommes, vous voyez, l'ange qui apparaît et les amoureux. Mais l'ange est là aussi, voilà. Le chariot. Ça permet de finalement bien... Sauf que là, les chevaux ne sont pas là. Il n'y a que le personnage. La force. On reconnaît bien le paysage. Et je trouve ça passionnant pour apprendre aussi à reconnaître et à trouver des éléments dans les paysages. Pourquoi ces paysages? Qu'est-ce qu'on a en premier plan? Qu'est-ce qu'on a au fond? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui est en haut?
Ouais, pourtant, on le voit bien, lui. Hein. Oh, mon ermite. Avec cette aurore boréale derrière. Voilà. Bon, je vais pas tous vous les bouger, puisque vous avez compris le principe, hein, que c'est exactement les mêmes qui sont repris. Là, par contre, on n'a pas nos 4 éléments. C'est uniquement ici, autour de la roue. Il y en a quelques-uns, quand je vois que ça apparaît tout de suite, le pendu. Avec des couleurs extraordinaires. Hein. Rien que le fond, déjà, est beau. Ce sont déjà des tableaux, quoi. Bon, là, on a bien le coucher du soleil avec les cascades, l'entrée du village, de la ville. Voilà. Et la mort avec son drapeau. La tempérance, avec ses iris d'eau. La source lumineuse. Le diable. Ah bah alors là, sur le noir, vous voyez, mais quand on les voit en vrai, ils sont tous comme ça. Mais ça passe très très mal à la caméra. Peut-être qu'il faudrait une lumière de couleur, j'ai pas essayé. La tour. La tempérance. Rien que les paysages hein, sont magnifiques. L'étoile, la lune. En plus, on n'a pas les noms sur les cartes. Le soleil. Mais c'est fou, parce que là, on se dit, ah oui, mais finalement, je m'en sors pas trop mal. Je connais. Alors, le soleil, il a son visage qui apparaît, et en bas, voilà, hein, on a l'enfant sur son cheval, là. Et en fait, oui, finalement, je reconnais, ça y est, ça commence à venir. Le jugement. Là, le fond est un peu plus froid. Le monde. Donc, c'est la même. Hein. Vous êtes obligé de me faire confiance, là. L'as de bâton. On reconnaît derrière le château en haut de sa butte. Voilà, le fameux 2 de bâton. Je fais mes plans. Je réfléchis dans quelle direction. Et là, on a vraiment les bâtons, le personnage. Le 3. Le 4. D'ailleurs, le 4, je m'étais rendu compte, je ne faisais pas tellement attention à ce château qui était derrière. Et depuis, je le vois sur toutes les cartes. Je faisais vraiment attention au nombre de bâtons, à ces guirlandes de fleurs, aux personnages qui sont là. Je n'ai jamais vraiment fait attention au château. Et depuis, j'ai vu qu'il est partout. Et même certaines cartes où la célébration est représentée uniquement avec un château. Là, c'est vraiment le désert, hein, c'est aride, hein, avec cette lutte, et ils sont là. Ce cheval, il est magnifique. Et là, il y a les bâtons, le laurier et le cavalier qui apparaît. Cette lutte, avec ses débuts de falaise, on dirait qu'il est au bout du chemin. Hein. Voilà, qu'il est encore un peu sur cette défensive et qu'il est au bout. On retrouve un peu cette notion de falaise. Le 8 de bâton. Je verrai une fois mélangé, parce que là, voilà, on reconnaît bien. Mais une fois que l'on mélange, si j'ai ces deux-là, est-ce que je vais me rappeler qu'il y a le petit muret
qui représente le 9. Bon, après, en faisant bouger, oui, je le reconnaîtrai. Vous voyez, là, vous les voyez. C'est aussi intéressant de travailler uniquement sur le décor de la carte. Marqué sur ce chemin, le village est derrière. Le page. Là aussi, les éléments qui sont sur son trône sont importants. Son chat, il est là. Ces salamandres. Ça permet de voir d'autres détails, en fait. Les sources d'où vient la lumière. Tiens, la petite salamandre, vous devez bien la voir. Sur du noir, ça ressort bien. Voilà. Ah oui, tiens, il y avait des nénuphars. Il y a un petit nuage. D'où sort cette main? La colombe. Ah oui, le 3, mais c'est aussi l'abondance autour. Vous voyez, ça permet vraiment oui, d'étudier le cadre parce qu'on se focalise énormément sur les points d'information dans le paysage. Ça, c'est une carte foncée. On voit bien là, hein, cette tempête qui est finalement la tempête qui est dans sa tête, hein, et dans son cœur. Vous voyez là, il apparaît. On voit partir. Je trouve ça excellent. C'est vraiment très très chouette pour continuer à apprendre avec le Rider-Waite. C'est dingue ça, parce que moi je le vois bien. Vous voyez le rocher, l'eau. Et tout a une signification. Les petits galets. On a l'angelot qui est là, au-dessus. Là aussi, on voit cette stabilité. Le bateau. Ah, il est là le dauphin, je vais dire, ils n'ont pas mis le poisson, mais si. Et en fait, on a ici une eau qui est agitée et dessus, on a un socle, quoi. Ce roi, il est là et il bouge pas. Même si autour de lui, il y a énormément de mouvements, d'émotions. Non, lui, il est droit dans ses bottes. Il gère. Il gère ses émotions. Je trouve qu'il y a des éléments qui ressortent encore plus fortement. Magnifique, ce 2 d'épée. Est-ce que vous la voyez? Ah, coucou toi. Avec ces grandes épées. Et ce que j'aime aussi, c'est que là, elles sont coupées. Et ici, on les a en entier. On a même de la neige, là. Hein? Hop. Elle était à l'envers. Mais oui, les nuages sont au-dessus.
C'est très chouette. Et du coup, ça rend aussi un côté encore plus paisible, plus silencieux. Voilà, le fameux 6 d'épée. Un côté encore plus silencieux. De n'avoir que des paysages sans personne. Celle-ci, on aimerait bien l'avoir parce qu'il y a un fond noir. Tiens, on n'a pas les épées au-dessus de lui. Mhm. Là, elles sont toutes là. Il n'y a que dans la 9, là, on ne les a pas au-dessus du lit. Pourtant, il y avait la place, je sais pas. Non. Regardez, là, on voit bien le vent. Le mouvement de l'herbe, là, qui est bien respecté. Le cavalier. La reine. Le roi. Oui, tous les détails sont bien repris, hein, du trône, qu'on est là aussi, au bord d'une falaise. Hein. Il y en a un chemin, un arc, voilà, on passe, on va vers la réussite. Mais ça ne sera pas un chemin tranquille, il y a des petites montagnes. Voilà, on est au début de sa découverte, de son cheminement. C'est passionnant. Là aussi, vous voyez la tempérance, là tout à l'heure, je dis, ah, tiens, cette notion d'équilibre, de s'adapter aux événements, mais c'est là. Sauf que c'est tellement petit qu'on ne le voit pas. Et ici, ça ressort. Ça ressort plus. Là, on va bien les voir. On les voit déjà d'ailleurs même sans bouger la carte. Ah oui, c'est les petits points là qui sont là. Et la troisième tête. Ok. Oui, ils sont tous là. Et en même temps, c'est comme si ce paysage, ok, là, à un moment donné, on a fait un arrêt sur image. On avait mis ce personnage. Et si on enlève, finalement, la carte garde cette énergie, je trouve. C'est fou, hein? Ok, il est parti, le personnage est parti, mais l'énergie est toujours là. Enfin, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, à comprendre. Là aussi, on le voit peu, le château derrière, et il est plus mis en valeur, la richesse, l'opposition entre la pauvreté et la richesse. Les gueux et le seigneur. Non. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Voilà, les vignes. C'est marrant aussi tous ces villages à l'arrière-plan, toujours. Soit une église, soit un château, soit une maison. Voilà, toute la famille est là. Et il y a des détails aussi qui sont très intéressants, comme la justice, l'équilibre, la balance, l'épée. Ici, pourquoi ces petits carreaux noirs et blancs, comme on retrouvait sur la carte du hiérophante, qui est le savoir, l'accès au savoir.
Alors c'est vrai qu'une fois mélangé, entre la carte du cavalier de l'un, de l'autre, mais je crois que les couleurs changent aussi. On a des fonds plus bleus pour les coupes, un peu plus dans les tons jaunes. On ira voir pour les pentacles. C'est pas la bonne, ça, elle est trop dure. Ah, voilà le taureau. Voilà. Montrez-moi. Oui, là, on a le lapin qui apparaît. C'est bon. Je me suis dit, c'est pas un trône de reine, ça. Un trône de roi. Un grand château. Voilà. Merci de me supporter. Et hop. Oui, supporter. On ne dit pas supporter. Merci de me soutenir. Je voulais juste aller voir. Donc là, ça, c'est les majeurs. Là, on doit être dans les cavaliers, voilà. Donc dans les tons plus bleus pour première série, ça c'est les bâtons. Pour les bâtons, jaune et bleu. Pour les coupes, jaune et bleu. Non mais il y a l'eau quand même qui apparaît bien. Enfin, c'est là je les ai plus étudiés donc en ce moment, donc je les ai plus en tête. Pour les épées, ouais, avec ce mouvement, hein, on a bien l'air aussi. Regardez, cette notion d'air, et les oiseaux qui sont là devant. On a les oiseaux sur chacune des cartes de cours. Est-ce qu'on en a sur d'autres cartes? Non, uniquement sur les cours, l'élévation. La notion d'air qui est très présente, et donc plus dans les tons jaunes pour les deniers. Donc oui, finalement, je pense que même en mélangeant... Après, je n'osais pas les mélanger, puis je dis, mais t'es bête, hein, voilà, hop, ils apparaissent quand même hein, dessus. L'as de bâton, même si c'est pas indiqué sur la carte, je trouve que ça laisse encore plus libre cours à l'imagination ou au travail, à la mémoire. Et il est où notre petit hiérophante? Du coup, avec ces tableaux là, je me dis, est-ce qu'ils sont dans le même château? Est-ce qu'il y a des liens à faire entre les cartes et toujours ces châteaux autour? C'était avec... Hop, on y arrive. Est-ce que c'est une des pièces? Parce que là... Normalement, les hiérophants, c'est l'église. Est-ce qu'il y avait une chapelle Une chapelle dans ce château. Et puis, du coup, là, je vois derrière les vitraux. Ici aussi, on a des carreaux. Je n'ai pas vu des carreaux? Non. Sont où nos épées? C'est les bâtons. Les épées. 1, 2, 3. Ah non, c'est dans les deniers. 5 de deniers, pardon. Oh là là. 1, 2, 3, 4, 5. On se demandait si le hiérophante, il n'est pas à l'intérieur. Et aussi, voilà. Les arcs, les colonnes, non, ils ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, on peut remettre, peut-être faire des parallèles comme ça, dans certaines cartes.
à travailler. Voilà pour ce magnifique Location Tarot. J'aime beaucoup le dos aussi. Les premières cartes. Ça, j'aime beaucoup. Ça permet de s'identifier. En plus, là, on la voit bien. Là. C'est des tons comme ça, rouges ou plus foncés, qui ressortent bien. Oui, et pas de livret hein, avec celui-là. De 2. Donc oui, ça en fait pas beaucoup. Hein. Ah zut, avec le premier de la Grèce mythologique, là, je voulais en poser plusieurs pour voir. On imagine bien les couleurs. Et le dernier du Salon des Arcanes, le Roots and Wings Oracle Deck. Là, j'attendais vraiment sa sortie parce que je le voulais depuis longtemps. Celui-là, presque depuis... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Quelle horreur! Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Une tache! Sacrilège! Ouf! C'est bon, je vais pouvoir me concentrer sur le reste. Alors, depuis, oui, j'avais su qu'il allait être réédité, j'attendais vraiment sa sortie. J'avais été même voir, parce qu'il était depuis un petit moment sur le site de la créatrice, Catherine Riels. Et c'est sûr qu'avec les frais de port et autres, il était encore, même si le Salon des Arcanes a dû augmenter ses prix avec la marge, enfin pour avoir une petite marge, puisque comme il expliquait, il y a les employés, etc. Et puis maintenant la location, hein, avant c'était dans sa chambre, voilà, le lieu, toutes les charges qui vont avec. Et du coup, sa marge doit être un peu plus importante qu'avant, mais même auprès de l'éditrice, on voit que elle aussi, tout a augmenté. Puisque le coût du papier, de l'encre, enfin bref. Un tirage du jardin. Avec les 4 éléments. Et la signification. Peau de pêche léger, mais un petit peu collant, mais vous voyez, pas comme les anciennes peaux de pêche qui collaient vraiment. J'aimais beaucoup aussi la première édition, je trouvais que les contrastes étaient plus puissants. Il est très joli celui-là aussi. Hein. J'aime bien les tranches marron, ça change aussi. Légèrement pailleté, mais léger. Et voilà, les illustrations incroyables. Alors dans le petit livret là, on a des petits mots-clés, des petites phrases aussi. Et c'est par ordre, tout simplement classé par ordre alphabétique. Et, le toucher est le même, la boîte est la même. Tout est homogène, c'est tout le même toucher. C'est fou parce qu'on n'a pas les mêmes supports, carton, papier fin. Là, des cartes très épaisses, hein, magnifiques. Et ça reste le même toucher. C'est fou. Et derrière aussi, hein, recto verso. Très lumineux, très sobre aussi celui-ci. La transformation, j'adore parce qu'on a une moitié. La voix. Regardez tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui doit encore sortir. Et en même temps, c'est une force, quoi, une force, une ouverture sur le monde et une force de conviction, la vulnérabilité. Et le fait de, hop, mettre son cœur sur sa main, de s'ouvrir, est-ce que c'est une vulnérabilité ou pas? Tout dépend à qui.
On s'ouvre. Là, j'aime beaucoup cette mangrove qui déborde dans la barque, avec les cycles de la lune, beaucoup de lune dans ces jeux. J'aimais bien aussi l'autre oracle, mais bon, voilà. Pour l'instant, il attendra un petit peu, où on a vraiment les cycles de la nature, et notamment les cycles de la lune. Celui-là, et on va faire un choix, c'était celui-là en premier, depuis le temps. C'est paisible, hein, aussi. L'état sauvage, la nuit, avec cette chouette. Beaucoup de mains aussi. Cette communauté dans le soleil, les échanges, se soutenir, le vœu. Ouais, le territoire qui n'est pas familier, qui est étranger en fait, avec ce saumon qui sort, qui saute de l'eau, avec son reflet dans sa rivière. Et voilà, il s'adapte à un nouveau territoire qui n'est pas connu, est-ce que ça va bien se passer, pas bien se passer, est-ce que je vais pouvoir m'adapter, moi qui vis dans l'eau. Voilà, je sors aussi de ma zone de confort. Ça me permet de voir plus loin et hop, de retourner sagement à ma rivière. L'union. Ça me rappelle les pâquerettes, les bracelets de pâquerettes que l'on faisait quand on était petit. Là, on a très fort. C'est marrant parce que ça me fait penser un peu à une énergie quand même globalement chamanique. En tout cas, très nature. Parce que les chamans, ils sont très connectés à la terre-mère et au Père Ciel, au spirituel, la communication avec l'au-delà. Avec les esprits, tout simplement. Ça se transforme en eau, cette eau qui permet d'alimenter les racines. Lui, c'est comme s'il se transformait en racine, il va puiser et il est abreuvé par cette eau. Et c'est comme un cycle, c'est pas une eau stagnante, c'est quelque chose qui est apporté, qui s'apporte, qui s'alimente au fur et à mesure. Elle est très très belle. Le plaisir de marcher pieds nus dans l'herbe, là, c'est extraordinaire. La mue. La transformation. Là, c'est le repli, les angoisses. Tiens, c'est marrant cette maison, parce que par rapport aux autres, bon, à part celle-ci, tout est rond. Tout est très 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 naturel. Et là, on a une maison très carrée, comme si elle n'était pas finie d'ailleurs. Ça me rappelle en Guadeloupe ces maisons qui sont volontairement non finies, à laquelle on ne met soit pas de porte, soit pas de toit, pour dire qu'elle n'est pas finie. Et comme ça, en fait, ils ne payent pas d'impôts. Tout simplement des impôts locaux ou d'impôts de taxes des propriétaires, puisque la maison n'est pas finie. Ça me laisse cette même impression, ou d'abandon avec cet envol là, cette envolée d'oiseaux derrière. Et pourtant, la maison, normalement, c'est l'endroit où on revient, où on se sent en sécurité, on se sent, voilà, on se sent bien. Et ça aurait pu être une grotte, ou ça aurait pu être, vous voyez, cette notion de retour aux sources, de se reconnecter à soi, à ce qui était essentiel, à nos racines, à nos ancêtres. D'être, oui, de se mettre en sécurité. Il faudrait que je vois pourquoi elle m'interroge, pourquoi je la trouve
différentes. Alors qu'au niveau normalement des couleurs, voilà, on est tout à fait dans les tons. On a, enfin, je veux dire, voilà, elle ne dénote pas non plus, hein. On retrouve ces oiseaux, on retrouve les couleurs, on retrouve ces arcs là, que j'aime beaucoup. Mais elle n'est pas naturelle, alors que toutes les autres sont très proches de la nature. Elle n'est pas dans le naturel dans le sens où cette maison, on voit bien qu'elle est en béton, elle a été construite quoi, par quelqu'un, par un homme. Et que le reste, c'est à l'état naturel. Enfin, c'est l'impression que ça me fait. On va voir au fur et à mesure. Ça me fait presque penser au renard et le corbeau et le renard avec l'espoir. Tout simplement parce qu'ils volent vers le soleil, mais là, ça me donne cette impression-là. L'humilité. Très belle aussi. On a des séries comme ça, hein, avec toutes les mêmes fleurs, des séries avec ce soleil qui rayonne. L'aigle, avec la gratitude. Elle est belle, elle est simple. Avec tout le cheminement est de plus en plus large. Plus, plus l'eau coule, plus ça s'ajoute et on devient plus large, plus fort. L'abondance, oui. L'authenticité. C'est marrant. La balance, l'équilibre, oui, entre l'ancrage et le spirituel. Entre l'équilibre, entre être dans la matière et être dans le spirituel. Très, très forte. Avec ces symboles-là. Là, on a celui-là. On est 9. Il est très très beau. Inspiration. On aurait presque là aussi des connexions de neurones. Aller chercher soit dans ses racines, soit dans ses connaissances, dans sa tête. Les réponses. L'instinct. Magnifique cet ours. C'est sûr que les animaux, c'est ceux qui ont le plus d'instinct. La joie, ça se voit. Yeah, no comment. Les amoureux. Là, ça fait presque la carte des amoureux du tarot avec le jugement, l'ange, là, parce qu'on a un œil qui a une vision sur eux. Et les amoureux, elle est très belle, celle-là aussi. La mort avec cette rose. Une rose parce qu'on dirait des épines, mais la couleur presque pivoine, qui est à l'envers et qui a déjà perdu des pétales. C'est joli avec ce fond noir. La direction, l'élévation, elle est magnifique. Là aussi, une notion d'équilibre. Le divin. Ses cheveux sont des cascades, c'est Gaïa. La nature qui sort d'elle,
Elle est en complète harmonie. La tête dans les nuages, le rêveur. Et les pieds pas tellement stables, hein, dans une barque. Hein. C'est pas tellement... pas d'ancrage, là. Hein. La persévérance. C'est un dieu, ça. On dirait en commentaire, j'irai voir. Et ça me fait penser à cette tête de bœuf, à un dieu égyptien avec ce soleil au milieu. Ces bœufs, là aussi, qui travaillent dans les rizières, qui travaillent dans des conditions de grosse chaleur, et qui avancent, et qui avancent, et qui ne s'arrêtent pas, et qui va jusqu'au bout pour son maître, sous un soleil de plomb. Elle est très forte aussi, là. Hein. 3 crêtes crayon, et on sent tout ce que... toutes ces angoisses, tout ce qui pèse. Là aussi, hein. Qu'est-ce qui l'enchaîne? Qu'est-ce qui l'empêche de bouger et de parler? Les fameux oiseaux qui reviennent sur chaque carte. Le petit renard, tiens, crafty, je sais plus ce que ça veut dire ça. Parce que pour une fois, il aurait un sens... Enfin, je sais plus, je sais pas si j'ai déjà su. La déception, discernement, manœuvrer. Ah oui, traverser les situations avec agilité. Et rester intègre aussi. Rester intègre, c'est important. Le magicien. On dirait que c'est lui qui fait lever le soleil. La mer. C'est très beau le mouvement des ailes qui protège le nid. C'est incroyable. Qui fait un rempart sur cette nuit. En fait, là, il fait nuit. Ça peut être la peur, ça peut être des menaces. Et elle fait un rempart et en dessous, c'est blanc. C'est beau. Le potentiel. Ouais, c'est la naissance. C'est tout le potentiel et ça. Et là, c'est la première idée, c'est le premier germe. Et à partir de là, regardez, ça c'est tout. Elle est géniale, c'est là pour reprendre confiance et tout. Voilà, ça c'est tout ce que toi tu es, tout ton ancrage, toutes tes connaissances, tous tes potentiels, tout ce que tu as en toi. Et là, tu vas planter ta graine et avec ça, là, mais ça va devenir un arbre, mais monstrueux. Tu as tout. Voilà, ton idée, elle a germé. Vas-y, vas-y, tu as tout ce qu'il te faut pour avancer. C'est fabuleux. Les éclairs, l'orage. Ça a quelque chose de fascinant. Hein. Les éclairs, là, tout d'un coup, cette lumière. Et en plus, les pôles énergétiques font que c'est une énergie qui se rejoint. On les voit bien quand ce sont des éclairs horizontaux, que ce sont deux énergies qui se rejoignent. C'est pas la Terre, le ciel qui vient frapper la Terre, c'est que ça monte aussi et ça se rejoint. Et c'est quand, à partir du moment où ces deux énergies se rejoignent que ça fait des étincelles et que ça devient lumineux. C'est pour ça que c'est dangereux aussi, parce que la foudre elle ne fait pas que tomber, elle monte. Et c'est un impact des deux. Enfin, au moment où ça se rejoint, que ça explose cette force. Là, c'est vraiment la force tranquille, paisible, sûr de lui. Il est dans le contrôle total. Le soleil avec les tournesols, on ne peut pas plus solaire, je pense. Ah, voilà, la terre-mère.
très très belle. Avec sa tête en bouquet. On a quand même l'impression qu'on a des petits yeux, une petite bouche. Hein. La grenade. Oh, magnifique. C'est le roi de la forêt, hein, de la nature, qui est là et qui donne, qui peut donner sa vie, qui donne, il donne sa vie pour protéger sa famille. Parfois, il fait même partir à l'inverse, et c'est lui qui va affronter les chasseurs, après les avoir entraînés ailleurs. Le feu, la source de chaleur, et la création, là, avec ces nuages là qui s'élèvent. Ils sont habités, ces nuages. La bonne fortune, la chance, très lumineuse. Le cœur, la protection, les mains, et sème, semer, semer. Les saisons, ah oui, elle est jolie, parce qu'on voit bien cette notion de cycle, qui est un peu cassée là, avec l'hiver, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Je l'adore. C'est une de celles qui m'avait fait craquer pour ce jeu. Synchronicité, en fait, c'est la guidance spirituelle, c'est les signes, c'est la légèreté, l'étoile. C'est marrant, ce mouvement-là de l'eau, des émotions. Voilà. On a cette notion de vœu, d'espoir, de mouvement. La travailleuse. Toujours ces abeilles hein, qui ont ce signe-là. Le monde. C'est trop présent, ce signe, cette représentation. D'ailleurs, je terminerai sur un jeu avant. Et le reste, peut-être... Oui, et le reste, pas peut-être, sera pour plus tard. Je vais encore vous en montrer un. Et le temps, avec le cycle aussi. C'est que le temps, d'un côté, il s'écoule, on ne peut pas revenir dessus, d'accord? Ce qui est fini est fini. Hier, on ne peut pas le revivre, alors qu'en même temps, on a une notion de cycle dans la nature. On dit que finalement, tout n'est que continuité, tout n'est que aller-retour et recommencement, et en même temps, on ne peut pas recommencer ce temps qui s'écoule. Elle est fabuleuse, cette carte. Wow. En dehors d'être belle visuellement. Puissante. Donc voilà. Et même si c'est anglais, vous voyez, on peut être des billes en anglais. Et là aussi, on a bien les émotions avec l'eau, le reflet dans l'eau. Aussi, les couleurs froides, les couleurs chaudes, c'est un peu comme le yin et le yang, l'équilibre. Et un endroit où, où les deux potentiels se retrouvent pour ne former qu'un. Puisqu'en effet, du jaune et du bleu, ça fait du vert. Et donc, deux gros potentiels donnent encore plus, puisqu'on se mélange pour créer quelque chose de neuf, mais à deux. Un complément de 2 font 3. 1 plus 1 égale 3, et pas 2. Vous me suivez? Non, je vous ai perdu. Il est... ouais. Ah, ça me donne envie de prendre l'autre, hein, tellement qu'il est
qu'il est fort. Là aussi, il est bien, hein. Il se concentre sur lui et il recharge ses batteries, là. Donc voilà, pour le Roots and Winds Oracle de Catherine Rials. Et toujours ces petits oiseaux, hein. Elle les a remis partout. Sobre, j'adore. Et le dernier pour cette série-là. Celui-là, c'est marrant. Je l'avais vu, je pense, pour la première fois chez, je pense, chez mon cher Sébastien Lutin Magique, Seb, mon petit lutin, ou Laurence, c'est vrai qu'ils sont assez forts tous les deux pour les sortir assez vite. Mais pour moi, c'est chez lui que je l'avais vu. Et j'avais pas plus... Je le trouvais beau, mais ses fonds blancs à l'époque me dérangeaient un peu. Et là, je vais re-regarder un petit peu toutes ces vidéos. Moi, j'aime bien aller dans les playlists ou afficher les vidéos et puis je re-regarde. Parce que régulièrement, il y a des jeux qui nous ont pas marqués et puis tout d'un coup qui nous parlent complètement autrement. Et là, je revois cette couverture. Je me dis, mais oui. Mais oui. En plus, on est en pleine nature. Et oui, ce fond blanc aussi est fabuleux. Là aussi, on a beaucoup de couleurs, beaucoup d'énergie. Regardez-moi ce dos de cartes. Qui est finalement très différent. Voilà, de cette énergie-là, qui est plus au crayon qu'à l'aquarelle, celle-ci. Mais encore des couleurs extraordinaires pour la saison. On a une guidance, un cadeau honnête et unique est apprécié. Et puis, du développement personnel aussi, j'adore mes différences. Elles me rendent unique, avec vraiment un message bienveillant. On a, je ne sais plus comment elles s'appellent là, ces petites fleurs en forme de tête de mort. Semer maintenant, prospérer éternellement. Voilà. J'adore parce qu'elle est toujours représentée sous forme humaine. La mandragore. Comme si c'était des jambes, des petits bras. Ah là, on a un petit visage aussi. Oui, on a une aile là. Semer maintenant, prospérer éternellement. Oui, parce que là aussi, on est dans le... Si on prend la nature, hein, on sème, bon, il y a des graines éphémères, mais il y en a aussi qui reviennent chaque année et ça repousse chaque année. Là, on prend la menthe. Ben, la menthe, oui, elle peut disparaître avec l'hiver, les champignons aussi, ça disparaît, et ça revient l'année d'après. J'aime, je nourris et je prends soin de mon futur moi. Ça aussi. Si on se nourrit sainement, eh ben, on vieillira mieux. Ce qu'il y a, c'est que dans le présent, et surtout quand on est jeune et ado, c'est compliqué hein, de se projeter, de se dire qu'un jour, oui, on les voit passer, les petits vieux là, mais voilà, c'est des vieux, moi je suis jeune. Mais ces petits vieux, ils ont été jeunes. C'est difficile. Et regardez là aussi, la lune
et le soleil. Enfin bon, bref, c'était pas pour tergiverser sur les cartes, qui sont très belles, mais c'était surtout sur... on retrouve le dos. Sur le livret. C'est marrant, parce qu'il y a vraiment un contraste. Moi, je vois ça. Je m'attends plus à avoir du photomontage. Pourtant, c'est du dessin aussi, mais c'est tellement réaliste. Ces plumes de jet, là aussi, magnifiques. Messagère de la nature. C'est que dans... C'est une pépite. Elle est tout petit. Il est tout petit, mais c'est génial. Donc voilà, on vous parle un petit peu, qu'est-ce que le messager de la nature, qu'est-ce qu'on trouve dans la nature, voilà, pourquoi cet oracle, ça va vraiment droit au but, c'est très très bien fait. Le divin se cache dans les détails, et ces détails, eh bien, ils sont repris. En fait, ce n'est qu'un livret, ce n'est pas les cartes qu'on retrouve, c'est uniquement un livret des symboles. C'est génial. Arc-en-ciel, chakra, pont entre les mondes, vivants et morts, bonheur, vitalité, bénédiction sur le chemin. Voilà. Chaussures marron, revenir à ses racines, rester ancré, noir, s'affirmer, dévier la négativité, rouge, fête, divertissement, enthousiasme, invitation, création, événement magique, attirer l'énergie. Voilà, et c'est des signes en fait, le chat, une amie, compréhension, profonde, distance, le chaudron, idée, brasser quelque chose, le ventre de la création. Et c'est des choses, des éléments que l'on peut croiser tous les jours. Et donc à nous d'aller voir dans chacune des cartes quels sont les éléments. Voilà, on a un arc-en-ciel, un écureuil, les différentes fleurs, des pâquerettes, voilà, on a des créoles, les couleurs, parce que je crois qu'ici aussi, il y a les couleurs. Voilà. Les différentes explications, enfin représentations des couleurs. Et voilà l'artiste. En fait, il doit y avoir une carte où elle s'est représentée. Donc son site est en anglais, mais aujourd'hui, je pense qu'en haut à droite, là, il y a une fenêtre traduire et Sharon MacLeod. Ah, et ah ouais, et ça c'était la carte, une des cartes qui avait attiré mon attention. Parce que ce renard, c'est comme s'il était dans le chapiteau un peu de la bohémienne. On ira la voir. Et cette carte, on va voir si on la trouve. Parce qu'elle s'est dessinée. Donc je trouve ça pas en fait. Entre les deux, parce que souvent on reprend la petite phrase, on réexplique. Attention, je critique pas parce que tous les oracles sont comme ça. Mais là, je me suis dit, mais waouh, waouh, tout simplement. Voilà. Ici, on a une divination, on a une phrase plutôt divinatoire, on a une phrase de développement personnel, et puis ici, tous les éléments. Et à nous d'aller voir peut-être celui qui nous marque. Hop, qu'est-ce que je vois en premier? Les trois premiers que je vois, un œil, une chouette, une balançoire. Hop, je peux aller voir les éléments ici. Non, d'ailleurs, c'est un hibou, il a des petites oreilles. Allez, hop, hibou, balançoire, enfant, balançoire, des hauts et des bas, plonger dans l'action. Le hibou, sagesse, connaissance, supérieure, protection. En plus, ça, à force de travailler avec les cartes, on connaît, hein, mais on connaît indirectement par rapport à l'énergie de la carte. Et le fait de travailler comme ça, c'est génial. Et je vous avais dit quoi, l'œil? Donc des hauts et des bas, la sagesse qui va pouvoir nous permettre de sortir de ces hauts et de ces bas, de prendre de la distance. Oiseau, il n'y a pas...
Oui, c'est aussi le troisième œil, justement, cette sagesse et prendre son intuition. On arrivera à sortir des hauts et des bas grâce à sa sagesse, à sa connaissance, à prendre du recul, à ne pas s'enflammer sur une situation, à laisser aussi parler son intuition pour pouvoir en parler, en sortir. Voilà. Donc soit on prend la carte dans sa totalité, soit on peut s'amuser comme ça à prendre allez, ou les trois premiers ou les quatre premiers que je vois, ou à analyser toute la carte, ou voir sur quoi. Moi, j'adore ça aussi. C'est qu'une carte, elle peut vous raconter 10 000 choses en fonction de ce que vous voyez. Les racines et les champignons et les marches, l'élévation. Il y a... Ah, tiens, là, j'ai vu bénédiction aujourd'hui, les cristaux, tu es protégé, tu as besoin peut-être de te ressourcer. Voilà. Ou alors on prend les mots-clés. C'est un oracle qui est tellement riche et en plus d'être beau, voyage, expérience, élargissement des horizons. J'apprends constamment et repense mes opinions. Oui, génial. Ouais. Si jamais il y en a qui ne les ont pas encore vus, regardez le côté aussi de la boîte. Elle m'intrigue ces fleurs, hein. Ça, c'est des pivoines. J'adore les pivoines. Je pense que c'est ça qui m'attire. 45 cartes. Mais oui, comme un contraste. Un instant. Me revoilà. Oui, je trouve qu'il y a vraiment un contraste en fait entre ces cartes qui sont très très blancs et ces dos qui sont plus chargés, plus foncés. Mais ça va très bien ensemble, hein, j'aime beaucoup. Ah, elle est belle cette sirène. C'est très magique aussi, hein. Il y a beaucoup de magie, je trouve, de déconnexion. Celle-ci aussi, elle m'avait attiré cette carte. Puis à l'époque, le blanc me dérangeait. Et ouais, cette jupe qui se transforme qui représente une prairie. Elle sème. C'est comme si elle sème, ça pousse et hop, elle l'absorbe. Chaque jour est une occasion de changer. J'avance dans la vie et j'aime avec grâce et facilité. Je suis en train de me dire que je l'ai vu sur beaucoup de vos chaînes en fait. Et qu'au fur et à mesure, c'est peut-être ça aussi, hein. Il m'a charmé, il a fini par me charmer. Parce que j'aime beaucoup. Oui, c'est vrai qu'il y a une multitude de détails, hein, dans ces cartes. Elle est magnifique. Oh, c'est une goutte de Ouija en fait. Événement magique, conséquences favorables. La chance est plus favorable aujourd'hui qu'hier. Une plume de pan. Elle n'est pas belle l'intergénération avec ses petits pieds. Changement de perspective. C'est quelque chose aussi de très magique et de fascinant, hein, de pouvoir lire dans les mains, très bohémien. Il y a des petits messages un peu partout. Ouais. Superposition de couches et d'éléments, de jupons et d'éléments. Entrer dans un futur idéal d'un pas gracieux et décidé. Mon âme est en paix et l'amour remplit mon cœur. Très beau. Notre vieux sage. Soyez gentil avec vous-même et tous ceux qui vous entourent, que vous rencontrez aujourd'hui.
Les gens que je rencontre sont le reflet et l'éclat de mon âme. Des petites taches, mais c'est dans l'impression. Mais oui, parce qu'on, finalement, vient à nous ce que l'on dégage. Donc les gens que je rencontre sont le reflet de mon âme. C'est exactement ça. Et en même temps, c'est la façon dont on les voit. Attention de ne pas forcément trop idéaliser aussi. Ou de... C'est... aussi, si on idéalise, il faut que ça reste un idéal. Parce que quand on se réveille, ça fait mal. Je m'épanouis dans tous les aspects de ma vie. Elle est belle. C'est incroyable ces couleurs, cette multitude. Voilà, voilà. Petit test. Ennui. Je vois chaque situation avec amour. Oui, ça permet de plus facilement résoudre aussi. Pauvres renards, je les adore. Ils n'ont pas forcément une bonne vision. Hein. Tout ça parce qu'ils chassent les poules. Elle est belle avec la ruche, toute cette lumière. Et la ruche. Ça me rappelle les anciens paniers, là, les anciennes ruches qui étaient en espèce d'herbe séchée, tressée, comme des petits paniers qu'on mettait à l'envers. Enfin, moi, je les ai pas connus, mais mes parents en avaient, qui réutilisaient, je crois, comme abat-jour. C'était magnifique. Ça m'a toujours intriguée. Elle est grande, sa maison de poupées. Ces poupées sont des sorcières. Il attend patiemment. Il veille sur elle aussi. Une chance de cultiver le pardon. Le loup, avec les amanites, tu mouches. Superbe bâton. Restez fidèle à votre cœur et affirmez votre chemin. Je suis fort, je suis authentique, je suis libre d'être moi-même. Ouais, très beau message. Oh, des petits coins de prière, un petit autel de recueillement. Une prière est exaucée. Je crois au miracle et j'en suis souvent témoin. Je suis reconnaissant pour tout ce que je possède. Merci. Très très belle. Et magnifique. Wow. Je les vois là aussi complètement différemment. C'est incroyable. Amis, famille, réunion. Je me connecte facilement avec les autres. Est-ce qu'on a les mêmes racines? Enfin, on a des racines communes et c'est comme un arbre généalogique. Beaucoup de champignons aussi, j'aime bien. Changement subtil apporte une transformation profonde. Avec la tempérance. Mon corps, mon esprit et mon âme s'harmonisent au bien-être. Difficile ça aussi, hein. Surtout quand on a le quotidien. Des fois, il y a des choses dont on a envie. On sent qu'on n'est pas en harmonie, mais c'est pas toujours facile. On est quand même dans une société d'économie et quand on sent qu'on n'est pas forcément aligné avec son travail ou autre, combien de personnes sont alignées sur Terre? Peu, à mon avis.
peu font vraiment ce qui les passionne. Déjà, il y a ceux qui ne se posent pas la question, il y a ceux qui n'ont pas de passion. Euh, Ceux qui ne font pas grand-chose aussi de leur vie. Voilà, quand on voit que j'ai quand même des élèves de CE2, je pense, qui m'ont dit, quand on parle déjà, alors qu'est-ce que tu as envie de faire? Comme ça, on travaille plus ces matières-là, où je sais quoi leur apporter pour les motiver. Par exemple, quelqu'un qui n'aime pas les chiffres, mais qui adore compter, qui adore les animaux, et ben on va compter des animaux, on va compter, lui montrer à quoi ça sert aussi. Tiens, voilà, combien il a de pattes, le chien, ben, tu vois, compter, ça sert à savoir combien il y a de bêtes dans la ferme de tes parents, ou voilà. Et donc ça motive, quoi, ça leur donne une autre approche. Et dans ces discussions-là, et puis même pour les motiver aussi, leur dire, voilà, tu as plein de ressources, et plus tard, ça te servira. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Mais le nom, qui me dit, ah ben, chômeur comme papa et maman, parce qu'au moins, ils mangeaient chips toute la journée devant la télé. Waouh, la claque, quoi. Et là, on se dit que ces enfants-là, il faut trouver les mots pour les motiver, et leur montrer qu'il y a plein de belles choses dans la vie, quoi, qu'il faut profiter, qu'ils peuvent mettre, créer par eux-mêmes. Ouais, c'est à la fois un beau métier et puis à la fois dur, quoi, parce que on est dans un monde spécial où il n'y a plus de, voilà, plus de rêve, plus beaucoup de place pour le rêve, parce qu'il faut aller toujours plus vite, plus fort, plus. Ce qui est brassé va bouillir. Oui, soit, hein, c'est nous qui bouillons intérieurement, parce que quelque chose nous a brassé, soit on laisse bouillir pour faire, là ça jaillit, ça éclore, ça a une naissance. J'ai confiance en moi et en mes décisions. Comme si elles étaient tous des balais. Réflexion et travail intérieur doivent prévaloir. Mon passé soutient ma présence. Les racines en même temps. Oh, on n'a pas vu cette fameuse carte. Enfin, j'ai pas fait attention, vous l'avez peut-être vue, vous. Ou elle n'y était pas, tout simplement. Ça a l'air plus d'être un tableau. Alors. Non, magnifique. Quelle joie. Beaucoup d'ailes. Les ailes, les sorcières, des bohémiennes. De la magie. Du rêve. La création. Il y en a bien une avec un renard, mais j'ai pas de souvenir d'en avoir vu une avec des cornes. Elle est belle. Élixir de guérison de la nature. Je suis en harmonie avec les battements du cœur, de la terre-mère et des saisons. Beau. Non, ouais. Donc, du coup, c'était pas une carte. Allez, on va se quitter avec un petit message. Là-bas. Vous voulez venir. L'amour et le romantisme vous entourent. Je m'aime et je m'apprécie. Du coup, c'est ce que je vous dis souvent, hein, mon ressenti, c'est que du coup, on rayonne et on donne aussi de façon naturelle. Hein. L'amour et le romantisme vous entourent, donc voilà, je donne naturellement.
je m'aime, je fais ce que j'aime. Et quand on fait quelque chose qu'on aime, et ben voilà, on est passionné. Et on arrive encore mieux à transmettre. Et si on transmet avec douceur, eh ben on attire la douceur. Elle est belle sa robe, ces différentes constellations. Il y a quand même des amanites, mais ne les regarde pas. Du coup, elles sont là, mais elles sont petites. Elles regardent au-delà. La lune. Et aussi, si notre regard et notre cœur, mais notre regard aussi, cherche les belles choses, on ne verra que les belles choses. C'est comme avec les cartes. On peut focaliser voilà, son regard sur un élément qui nous parlera différemment, ou on peut le focaliser voilà, là-dessus. Dans la vie, c'est la même chose. Vous pouvez sortir et voir les fils électriques, les poteaux électriques, ou vous pouvez voir les fleurs qui sont à ses pieds. Voilà. Et la journée ne sera pas du tout abordée de la même façon. Les énergies que vous allez attirer et ce que vous allez rendre ne seront pas les mêmes. Si vous voyez un trottoir en béton ou si vous voyez cette fleur qui a réussi à transpercer le béton, voilà, la lumière, regardez ce rayon de soleil à ce moment-là. Voilà, vous voyez les nuages gris derrière ou vous voyez ce rayon de soleil là qui vient nous inonder et nous réchauffer. Je m'aime et je m'apprécie parce que j'ai forcément des qualités. Et pour ça aussi, je me pardonne parce que j'ai fait du mieux que je pouvais ou avec les armes que j'avais à ce moment-là. Oh, il est de plus en plus fort, c'est fantastique ce rayon. Voilà pour ce magnifique oracle. Ça, c'est la couverture de la boîte. Oui, c'est fou. C'est magnifique, hein, là, ces couleurs. Mais il y a vraiment deux énergies complètement différentes. En fait, il n'y a pas de blanc. C'est ça qui est... Ici, il n'y a pas de blanc. Dans la boîte, il n'y a pas de blanc. Et on sort des cartes. Là, c'est tout du rouge, des couleurs chaudes. Tout est chaud. Tout est en harmonie. Et d'un coup, ploup, de magnifiques couleurs, attention. Hein. C'est ce fond blanc qui est plein de magie, plein de surprises. Beaucoup de gratitude aussi, de reconnaissance et de gratitude qui reviennent dans les mots-clés et dans les différents symboles. Voilà. Voilà. Ce magnifique oracle, les messagers de la nature, de Sharon MacLeod. Léode. Guidance enchantée des messagers de la nature. Et après, ces symboles-là, vous pouvez les croiser aussi tous les jours. Hein. Autour de vous, une fois que vous avez l'habitude de les voir. Donc voilà, pour cette petite présentation. On en a fait 4 quand même. Donc 3 auto-édités. Non, celui-là il n'est pas auto-édité, je sais plus. Si, parce que c'est Destiny, c'est leur... voilà.
Leur création est tout aussi beau en mass market. Tout aussi riche, tout aussi beau. Et lui, j'ai oublié de le ranger. Et ben, prenez soin de vous, les amis. Et je vous dis à tout bientôt. Et d'ici là, oui, portez-vous bien. Et prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À bientôt. Bye bye.